Bonjour à tous les adhérents et followers du dialogue franco-russe. Eh bien, il y a quelques heures de cela, je m'entretenais avec Irina Dubois euh, au sujet des thématiques que nous pourrions aborder euh, pour éclairer les divers aspects de la grande crise que nous connaissons actuellement. Et nous avions évoqué le pétrole, et bien sûr la reprise des pourparlers entre la Russie et l'Arabie saoudite. Pourparlers dont on ne savait pas grand-chose, et c'était plutôt d'ailleurs assez encourageant de voir que les habituelles fuites ne risquaient pas en fait de mettre en échec les négociations, chacun accusant l'autre d'avoir voulu mettre la pression en faisant donc fuiter. Eh bien, là, c'est Donald Trump, en fait, qui fuite l'information. Il pense savoir, et on peut imaginer que les services secrets américains doivent quand même lui servir à quelque chose. Il pense savoir que la Russie et l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire Vladimir Poutine et Mohammed bin Salman, seraient tombés d'accord pour une réduction de 10 millions de barils de la production par jour, sachant que ces deux acteurs produisent entre 10,4 et 10,6 millions de barils par jour. L'Arabie Saoudite ayant fait savoir ce week-end, le week-end dernier, donc fin mars, qu'elle avait accru encore sa production à 10,6 millions de barils jour pour égaler en fait le maximum que les Américains avaient atteint lorsqu'il y avait encore de la demande pour le shale oil. 10,6 millions de barils, si d'un seul coup on devait se partager au sein de l'OPEP une réduction de 10 millions de barils, ça voudrait dire au moins 4 millions de barils en moins pour l'Arabie Saoudite, pour la Russie, et une réduction de 2 millions de barils à répartir entre d'autres acteurs de l'OPEP, notamment par exemple l'Irak ou le Koweït et quelques pays producteurs africains. Mais l'Arabie Saoudite a rapidement publié non pas un démenti, mais un correctif, pour dire qu'il s'agissait pour l'instant de pourparlers d'un projet et qu'il fallait que la charge de l'effort soit répartie sur l'ensemble des membres de l'OPEP. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir des tractations, que cela va se jouer à quelques centaines de milliers de barils près, pays par pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu la surproduction et vu l'effondrement de la demande mondiale, il y avait effectivement de quoi envisager de réduire de au moins 10 millions de barils la production. Et Donald Trump a même évoqué un chiffre de 15 millions de barils. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on pourrait imaginer éventuellement que ça fasse partie effectivement d'un projet par palier, moins 5, moins 10 et peut-être ultimement moins 15 millions de barils. Mais à ce moment-là, est-ce que les États-Unis surfent sur la vague, profitent de la bonne volonté des acteurs de l'OPEP, notamment de la Russie et de l'Arabie, surfent là-dessus et verront leur secteur, en quelque sorte, sauvé in extremis de l'asphyxie. On a appris en effet aujourd'hui la faillite d'une première compagnie pétrolière américaine. Alors, ce n'était pas une des grandes cotées sur le S&P 500, c'est Whiting Petroleum, c'est un petit producteur, mais il n'était pas plus fragile finalement qu'un Apache, qu'un Noble, qu'un Range Resource. Je vous cite là des grands noms de la production pétrolière aux États-Unis. Voilà. Donc, M. Trump va-t-il tirer les marrons du feu sans avoir même à lever le petit doigt? Ensuite, il se vantera peut-être d'avoir su convaincre les divers acteurs de revenir à la raison, que c'est grâce à lui, grâce à son entre-gens, qu'il a fait entendre enfin raison à l'Arabie, à la Russie. En tout cas, le résultat, c'est que nous assistons à la plus forte hausse du baril de pétrole, que ce soit le WTI, c'est-à-dire la qualité référence américaine, ou le Brent. Alors sur le Brent, je vous donne quand même le chiffre. Au bout de 3 minutes
suivant le tweet de Donald Trump, le Brent a pris plus 42%, passant de 25,60 à 36,20. Le baril de WTI prenant plus de 30%, je crois 33 au plus haut, avant de revenir à plus 25. Et effectivement, le diable se niche dans les détails. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'accord russo-saoudien? Quelle va être la vitesse d'exécution? Et est-ce que les États-Unis peuvent continuer d'extraire à plein régime et ne faire aucun effort? Eh bien, si personne ne fait d'effort, il y aura nécessairement une réduction de la production américaine pour cause de faillite des exploitants et de leur impossibilité de poursuivre donc l'extraction. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'apprécier un petit peu l'étendue des enjeux et surtout de mesurer l'extraordinaire volatilité des marchés financiers qui reste réservée pour l'instant à ceux qui ont le cœur bien accroché. Je vous dis à très bientôt.